Arrête tout ce que tu fais, parce que ce que tu t'apprêtes à entendre dans les prochaines minutes a déjà changé la trajectoire financière de milliers d'hommes qui, comme toi, travaillaient dur, priaient fort et pourtant restaient pauvres. La réponse n'était pas dans leur portefeuille, elle était dans ce qu'ils faisaient dans l'obscurité. Il y a une énergie en toi, une énergie sacrée que les anciens textes appellent la force de la création. Et chaque jour, sans t'en rendre compte, tu la gaspilles dans des plaisirs passagers, des distractions vides, des impulsions qui durent un instant et sabotent des années de potentiel. C'est précisément pour cette raison que la richesse te fuit. Pas parce que tu ne travailles pas assez, pas parce que tu ne mérites pas, mais parce que personne ne t'a jamais dit où va vraiment ton énergie. Reste jusqu'à la fin parce que ce que je vais te révéler aujourd'hui, si tu l'appliques, tu ne seras plus jamais le même homme. Et la cinquième fissure, celle que je révèle en dernier, est la plus subtile de toutes, celle que personne ne voit venir. Et c'est précisément pour ça qu'elle est la plus dévastatrice. Avant de commencer, fais un test avec moi. Laisse un like maintenant et abonne-toi au canal Réveil spirituel. Dans la tradition spirituelle, on dit que celui qui aide à transmettre la lumière reçoit une part de cette lumière. Les gens qui font ça disent que quelque chose de très bon arrive dans les jours qui suivent. Tu reviendras me dire ce qui s'est passé dans les commentaires. Shalom, je suis ton guide sur ce chemin de réveil. Imagine un instant que tu sois un architecte royal chargé de construire un palais. Le roi te donne tout le marbre, tout l'or et tous les ouvriers nécessaires. Mais chaque nuit, pendant que tu dors, quelqu'un vient voler les fondations. Le lendemain, tu reconstruis, et la nuit suivante, le vol recommence. C'est exactement ce qui se passe dans ta vie financière. Tu travailles le jour, mais tu te fais voler spirituellement la nuit par tes propres habitudes. Mes ancêtres ont traversé des déserts, des exils, des persécutions pendant des millénaires. Ils ont bâti des fortunes là où d'autres ne voyaient que des ruines. Ils ont transmis un savoir de bouche à oreille, de père en fils. Laisse-moi te poser une question, une seule. Combien de fois as-tu tout donné? Travaillé jusqu'à l'épuisement, prié avec sincérité et pourtant regardé ta vie financière, resté cloué au même endroit? Combien de fois t'es-tu couché la nuit en te demandant pourquoi les bénédictions semblent toujours s'arrêter juste avant ta porte? Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'économie, c'est une fissure invisible que tu portes en toi depuis des années et que personne ne t'a jamais montré comment refermer. La sagesse ancienne enseigne que l'univers entier fonctionne comme un système de vases et de lumière. La prospérité, comme la lumière divine, ne te fuit pas. Elle cherche à t'atteindre en permanence. Elle descend chaque jour vers toi. Mais si ton vase intérieur est fissuré, elle entre par le haut et disparaît par le bas en silence, sans laisser de traces. Et toi, tu continues de prier, de travailler, de chercher, sans jamais comprendre que le problème n'est pas dehors, il est dedans. Il existe dans la sagesse profonde une sphère sacrée appelée Yesod. Elle signifie fondation. C'est le canal par lequel l'énergie divine descend du ciel vers ta réalité concrète, vers tes finances, vers ton foyer, vers tout ce que tu es capable de bâtir. Et cette sphère est directement connectée à une force que tu portes dans ton corps. Les patriarches Isaac et Jacob le savaient. Abraham le savait. C'est pour cette raison qu'ils ont prospéré là où tout le monde mourait de faim.
Ce n'était pas un miracle tombé du ciel, comme une loterie. C'était la maîtrise d'une loi spirituelle aussi réelle et aussi précise que la loi de la gravité. Si tu lâches une pierre, elle tombe. Si tu maîtrises Yesod, l'abondance vient. Ce que je vais te révéler maintenant, ce sont les 5 comportements précis par lesquels tu gaspilles cette énergie sacrée chaque jour sans le savoir. 5 fissures par lesquelles ta richesse s'échappe en silence. Et pour chacune, je vais te donner la clé pour la refermer. Première fissure, les images impures. Il y a dans ta poche à portée de main, 24 heures sur 24, un outil conçu avec une précision chirurgicale pour vider ton énergie créatrice, pour te garder faible, pour te maintenir dans un état de consommation perpétuelle, d'excitation sans accomplissement, de désir sans construction. Cet outil, tu le connais. C'est l'écran que tu consultes dans l'obscurité de ta chambre quand personne ne regarde. La sagesse nous enseigne que le regard est le commencement de tout acte. Ce que tu choisis de regarder nourrit directement ton âme ou la vide. Quand tu consommes des images impures, ton cerveau libère une dose massive de dopamine, la même molécule que la drogue. Ton système nerveux entre dans un état d'excitation artificielle et ta force vitale est activée puis dispersée dans le vide, sans création, sans but. C'est comme allumer le moteur le plus puissant du monde et le laisser tourner en roue libre jusqu'à épuisement total du carburant. Et le lendemain matin, tu te réveilles et quelque chose en toi est différent. Ta voix a perdu son autorité. Ton regard a perdu son éclat. J'ai connu un homme, un entrepreneur ambitieux, qui ne comprenait pas pourquoi ses négociations échouaient toujours au dernier moment. Il avait le talent, il avait la vision, mais il avait aussi une habitude nocturne qu'il minimisait. Quand il a finalement accepté d'y renoncer pendant 40 jours, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Sa présence dans les salles de réunion a changé. Les gens se sont mis à l'écouter différemment. 3 contrats majeurs signés en moins de 2 mois. Non pas parce que le marché avait changé, mais parce qu'il avait cessé de vider son vase chaque nuit. La solution est simple, mais elle exige une décision ferme. Retire ces applications, bloque ces accès. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es un bâtisseur. Et un bâtisseur ne brûle pas son carburant pour rien. Deuxième fissure, disperser ton essence. C'est ce qu'on appelle la préservation de l'alliance. Ce n'est pas simplement une règle religieuse, c'est une loi énergétique. Chaque fois qu'un homme disperse son essence dans le vide, sans union sacrée, sans intention de création, il ne perd pas seulement une sensation, il perd sa lumière intérieure. Cette lumière qui attire les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes décisions vers lui comme un aimant. Pense à un arc tendu. L'énergie en toi est exactement comme cet arc. Plus tu la retiens, plus tu la concentres, plus la flèche de ta manifestation ira loin et frappera juste. Mais si tu relâches la corde chaque fois que la tension devient inconfortable, la flèche tombe à tes pieds et tu restes exactement là où tu étais. Un homme qui préserve son essence pendant 7 jours consécutifs commence à ressentir quelque chose de puissant. Une clarté mentale qu'il n'avait pas depuis des années. Une confiance qui ne demande plus de validation extérieure. Une créativité qui jaillit de nulle part. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement le vase qui commence à se remplir. Troisième fissure, les unions sans intention sacrée. La spiritualité ne condamne pas l'union entre un homme et une femme, elle la sanctifie. Mais voici ce que les sages ont toujours enseigné.
une union sans intention spirituelle, une connexion physique sans élévation de l'âme, sans direction vers quelque chose de plus grand. Cette union ne remplit pas ton vase, elle le vide, parce que l'énergie est directionnelle. Elle a besoin d'un but. Quand deux êtres s'unissent dans la conscience de construire quelque chose ensemble, cette énergie se multiplie. Elle crée un champ magnétique puissant autour du foyer. Elle attire la prospérité comme une flamme attire la lumière dans l'obscurité. Mais quand un homme multiplie les connexions sans âme, il disperse son énergie dans toutes les directions à la fois, et une énergie dispersée ne construit rien. Pense à Isaac. Malgré la famine qui ravageait le pays, il a prospéré au centuple en une seule année. Sa prospérité n'était pas séparable de la sainteté de son foyer. Son vase était intègre et l'abondance n'avait nulle part où aller sinon vers lui. Si tu es prêt à changer, écris maintenant en commentaire. Je suis prêt à bâtir mon empire avec Dieu. Cela scelle ton intention. 4e fissure. L'obsession du plaisir immédiat. Il existe un personnage biblique symbole de cette erreur, Ésaü, un homme fort, un chasseur. Et pourtant, pour un simple plat de lentilles, il a vendu son droit d'aînesse, son héritage, sa destinée. Réfléchis à cela. C'est ce qu'on appelle l'inclination au mal. Ce n'est pas un démon cornu, c'est cette petite voix qui te dit « Tu mérites ce plaisir maintenant, tu as travaillé dur ». Cette voix est le gardien de ta prison financière. La différence entre l'homme qui reste pauvre et celui qui bâtit un empire n'est pas l'intelligence, c'est la capacité de différer le plaisir. Dire non à l'instant pour dire oui à l'éternité. Chaque fois que l'impulsion se présente, arrête-toi. Respire 3 fois et dis « Je choisis mon empire ». Ces mots rappellent à ton système nerveux qui tu es. 5e fissure. Le regard de convoitise. C'est la plus subtile. Tu peux avoir fermé les autres portes, mais si tu passes tes journées au roquedo à regarder la vie des autres sur les réseaux sociaux, tu crées une fuite massive. La convoitise est une déclaration faite à l'univers. Ce que j'ai ne suffit pas. Et l'univers te répond en t'envoyant plus de manque. Qui est riche? Celui qui se réjouit de sa part. Ce n'est pas de la résignation, c'est une loi de fréquence. Le roi Salomon n'a pas bâti son empire en regardant les autres. Il a gardé son regard sur sa propre vigne. Pendant 30 jours, réduis radicalement les réseaux sociaux. Pose tes mains sur ton cœur chaque matin et affirme que ton vase est en train de se remplir. Passons maintenant au protocole des 40 jours. Pourquoi 40 jours? C'est le temps nécessaire pour que la matière spirituelle se cristallise dans le monde physique. C'est le temps du déluge pour purifier la terre, le temps de Moïse sur la montagne. Phase 1, jour 1 à 7, la fermeture des vannes. C'est la phase de détoxication. Ton corps va crier, ton esprit va te donner 1000 excuses pour abandonner. C'est ici que se séparent les hommes de valeur des enfants. Phase 2, jour 8 à 21, le remplissage. Tu remplaces les mauvaises habitudes par la gratitude. La gratitude est le ciment qui répare les fissures du vase. Phase 3, jour 22 à 40, l'activation. Tu visualises ta réussite non pas comme un désir, mais comme une réalité déjà présente dans ton vase. Tu agis avec l'autorité d'un homme dont la fondation est solide. Seigneur, Créateur de l'univers et source de toute bénédiction. Je lève ma voix pour cet homme qui écoute ces paroles. Tu connais ses combats, tu connais ses nuits de doute et ses efforts invisibles. Je prie pour qu'à cet instant précis, une révélation touche son esprit. Aide-le à refermer ces fissures qui ont drainé sa vie. Donne-lui la force de Joseph
pour résister à la tentation, la sagesse de Salomon pour gérer son énergie et la foi d'Abraham pour croire en l'invisible. Que son vase soit restauré, que sa fondation Yesod devienne un roc inébranlable. Je brise toute malédiction de stagnation financière. Je commande à l'abondance de couler vers lui, car il est désormais un gestionnaire fidèle et intègre. Que sa voix retrouve son autorité et que ses mains réussissent tout ce qu'elles entreprennent pour ta gloire. Amen. Si tu es encore ici, c'est que ton âme a reconnu une vérité que ton intellect essayait d'ignorer depuis trop longtemps. Ne pars pas, car nous entrons maintenant dans la partie la plus profonde de ce mystère. Pourquoi l'argent est-il lié à la pureté de ton énergie? Pourquoi la Bible et les textes anciens insistent-ils tant sur la maîtrise de soi pour accéder à l'héritage? Pour comprendre cela, tu dois comprendre la nature même de la richesse. L'argent n'est pas du papier, ce n'est pas un chiffre sur un écran. L'argent est une forme d'énergie condensée. C'est la récompense d'une valeur apportée au monde. Et pour apporter de la valeur, il faut une force créatrice intacte. Imagine que tu es une radio. Si tes circuits sont encrassés par des interférences, tu ne peux pas capter la fréquence de la station que tu cherches. La fréquence de l'abondance est haute, pure et constante. La fréquence de la distraction, des images impures et de la convoitise est basse et saccadée. Tu ne peux pas capter l'un en vibrant sur l'autre. C'est une impossibilité mathématique et spirituelle. Revenons sur la première fissure, celle des images impures, car elle est le cancer de la volonté masculine moderne. Sais-tu ce qui se passe réellement dans le monde invisible quand tu cèdes à cette pulsion? Tu crées ce que les sages appellent un clipa, une écorce. Cette écorce s'enroule autour de ton cœur et de ton cerveau. Elle bloque l'intuition. Or, comment les riches font-ils fortune? Par l'intuition. Ils sentent le marché, ils sentent l'opportunité avant les autres. Un homme dont le vase est fissuré par l'impureté visuelle est un homme dont l'intuition est aveugle. Il investit au mauvais moment, il fait confiance aux mauvaises personnes, il rate le coche, il pense que c'est la faute du marché, mais c'est son écorce qui l'empêche de voir la lumière de l'opportunité. Parlons de l'histoire de Booz dans le livre de Ruth. Booz était un homme d'une richesse immense, mais il était surtout appelé un homme de valeur. Sais-tu pourquoi il a pu racheter les terres et bâtir une lignée royale qui mènera au roi David, puis au Messie? Parce qu'il maîtrisait son énergie. Lorsqu'il se trouvait sur l'aire de battage et que Ruth est venue s'allonger à ses pieds dans la nuit, Booz n'a pas agi par impulsion. Il a agi avec dignité, avec retenue, avec sainteté. Il a préservé son essence et son alliance. C'est cette maîtrise qui a fait de lui un pilier sur lequel Dieu a pu appuyer une destinée nationale. Si Booz avait été un homme d'impulsion, un homme de plaisirs immédiats, il serait resté un simple propriétaire terrien, oublié par l'histoire. Sa fortune n'était que le reflet de sa fondation intérieure. Et toi, où en est ta fondation? Regarde tes mains. Sont-elles capables de tenir l'or que Dieu veut t'envoyer, ou sont-elles trop occupées à scroller des contenus qui vident ta substance? La deuxième fissure, la dispersion de l'essence, est souvent mal comprise. On pense que c'est une question de morale. Non, c'est une question de biologie sacrée. Ton essence contient l'information génétique pour créer une vie humaine. C'est la force la plus concentrée de l'univers. Lorsque tu la gaspilles sans but, tu envoies un signal à ton subconscient. Ce que j'ai de plus précieux n'a aucune valeur. Si ton subconscient intègre
que ton essence ne vaut rien, comment peut-il t'aider à attirer des millions? Il y a une dissonance. L'homme qui commence la préservation commence à se dire, consciemment ou non, je suis précieux. Ma force a un prix. Mon temps a un prix. C'est ainsi que naît la véritable estime de soi, celle qui permet de demander le juste prix dans une négociation, celle qui permet de dire non à un projet médiocre. Approfondissons la 4e fissure, le plat de lentilles d'Ésaü. Nous vivons dans la société des lentilles. Tout est fait pour que tu consommes ton droit d'aînesse maintenant. Crédit à la consommation, fast-food, divertissement à la demande. On te pousse à manger ton grain de semence au lieu de le planter. Et le cultivateur sait que s'il mange ses graines, parce qu'il a faim aujourd'hui, il mourra de faim demain. La richesse est le résultat d'une semence qu'on a eu la force de ne pas manger chaque fois que tu résistes à un achat impulsif, chaque fois que tu travailles sur ton projet, au lieu de regarder une série, tu es en train de planter. Et la loi de la semence et de la récolte est immuable. Dieu ne peut pas faire pousser ce que tu n'as pas planté, et il ne peut pas remplir un vase qui fuit. Revenons sur le nom de cette chaîne, Réveil spirituel. Pourquoi ce nom? Parce que la plupart des hommes dorment les yeux ouverts. Ils sont dans un état d'hypnose, produit par leurs propres failles énergétiques. Se réveiller, c'est reprendre le contrôle du canal Yesod. Imagine un barrage. Si le barrage est plein de trous, l'eau s'écoule de manière désordonnée. Elle crée de la boue. Elle détruit les sols. Mais si tu bouches les trous et que tu canalises l'eau vers les turbines, tu crées de l'électricité. Tu crées de la lumière. Tu crées de la puissance. Ton énergie masculine est cette eau. Sans discipline, elle est une flaque de boue. Avec le protocole des 40 jours, elle devient une centrale électrique. Explorons maintenant une dimension que peu osent aborder, la relation entre la voix et les finances. As-tu remarqué que les hommes qui réussissent ont souvent une voix qui pèse? Ce n'est pas seulement une question de cordes vocales, c'est la résonance d'un vase plein. Un homme qui vide son essence et qui nourrit ses yeux d'images impures a une voix qui s'amincit, qui perd son timbre de commandement. En hébreu, le mot pour voix, kol, et le mot pour tout, kol, sont liés. Ta voix est l'outil par lequel tu appelles ta réalité à l'existence. Dieu dit que la lumière soit. Il n'a pas pensé la lumière, il l'a dite. Si ta voix est vide de force vitale parce que tu as tout gaspillé dans des plaisirs solitaires ou des colères inutiles, tes paroles n'ont plus de poids dans le monde matériel. Tu peux dire « je vais réussir », mais l'univers n'entend qu'un murmure sans conviction. Le protocole de 40 jours redonne du poids à ta parole. Quand tu diras « ce contrat est à moi », la réalité tremblera et s'alignera.